Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va déballer une toupie que vous m'avez longtemps demandé, il s'agit de la Astral Hello Kitty, une toupie en édition limitée. Au début de la saison BU, Takara ont annoncé des collabs entre la licence Beyblade et d'autres marques qui, pour la plupart, n'ont vraiment rien à voir avec le domaine du jouet. Certaines collabs ont juste servi de sponsoring d'événements, mais en ce qui concerne celle avec Sanrio, on a eu une toupie crossover de l'univers de Beyblade et Hello Kitty. Cette toupie suit les autres de la série avec un système d'assemblage DB au niveau du layer, avec quand même quelques pièces exclusives. Passons maintenant en revue la toupie. Cette toupie est livrée dans un booster avec sa notice et ses stickers. D'ailleurs, en ce qui concerne les autocollants, il n'y en a pas énormément, deux seulement pour le Blade Astral, un habituel pour le driver, le reste sont des stickers bonus que vous pourrez mettre n'importe où. Son layer est caractérisé par ce nouveau DB Core, unique en son genre. Dessus, c'est clairement la tête de Hello Kitty. N'ayant presque aucun relief par rapport au DB Core habituel, il peut paraître un peu simpliste, voire fade, mais j'ai du mal à imaginer comment il aurait été possible d'inclure l'avatar de Hello Kitty avec la façon de faire habituelle. En ce qui concerne le vissage, c'est assez spécial, il est à double sens de rotation, il a 4 dents en mode rotation droite et 3 dents en mode rotation gauche. Pour effectuer le changement de sens de rotation, Takara nous a glissé dans le paquet une petite clé qui sert aussi d'embout de crémaillère au Light Launcher LR. Et ça tombe bien que le DB Core soit à double sens de rotation puisque le Blade Astral l'est aussi. Oui, cette toupie est carrément calquée sur Astral Spriggan. Bref, du coup, voici le Blade Astral. Il s'agit d'un Blade de type équilibre avec des petits crans sur son contour pour pouvoir attaquer et encaisser les coups. Sur sa face rotation droite, il possède des ajouts de métal qui vont rajouter de l'inertie et de la force de frappe, et sur sa face rotation gauche, du caoutchouc pour améliorer l'adhérence contre le layer adverse et donc les chances de le faire exploser. Le armor qui l'accompagne, c'est 0, régulier et équilibré. Pour le disque, on retrouve Over. Oui, encore une pièce de Astral Spriggan. Il est large, circulaire, avec les bords lisses, ce qui devrait assurer à la toupie un bon équilibre et une bonne pénétration dans l'air, donc une bonne conservation de son endurance. Et pour finir, le driver, c'est Revolve Dash. Si Revolve est un très vieux driver apparu sur la deuxième Ragnarok lors de la saison 1, c'est la première fois que Takara nous sort cette version en variante Dash, donc avec un ressort endurci qui va limiter le taux de burst. Ce driver possède une pointe très fine à son extrémité pour réduire la friction avec le stadium et donc la perte d'endurance par frottement, mais pour éviter qu'il ne penche trop, une coupole en rotation a été installée, ce qui lui offre un peu plus de défense. Voilà à quoi ressemble une fois monté. J'aime beaucoup le layer, après la couleur des autres pièces ne m'inspire pas vraiment, je trouve que ça va pas trop avec le reste, mais ça n'est que mon avis. En ce qui concerne les performances, étant donné que c'est une toupie de collection, je ne ferai pas de battle avec. Néanmoins, étant donné que je connais bien les pièces, je vais déjà pouvoir vous donner un ordre d'idée des performances que pourrait avoir cette toupie. Le layer va avoir grosso modo les mêmes performances que Astral Spriggan. Je le trouve assez polyvalent, il peut bien attaquer, que ce soit en attaque mobile ou statique, bien encaisser les coups, il est assez stable et plutôt fiable. Le disque Over reste dans cette continuité d'équilibre de performance. Le driver Revolve peut être pas mal, par contre je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de réactivité pour complètement tirer profit du potentiel offensif contre-attaque du reste de la toupie. En bref, si vous avez moyen d'avoir Astral Spriggan, compétitivement parlant, je vous recommanderais pas spécialement cette toupie, sauf pour le délire de la collection, de ce point de vue c'est inédit et je pense que ça mérite de s'arrêter dessus. Voilà, c'était Ryuk, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.